Salut tout le monde, nous nous retrouvons pour un Cinélec avec à ma droite Robin de 6e. Salut. Raphaël Hey. de 4e. Et à ma gauche, Noah de 6e. On est quoi? Ah, bonjour. Nous nous retrouvons avec Robin qui va nous présenter Seul le film. Donc moi je vais vous présenter Seul le film. Donc ça a été réalisé par David Moreau et avec l'aide de Studio Canal. Donc l'histoire c'est que Leïla, 16 ans, elle se réveille, mais elle découvre qu'il n'y a plus personne dans la ville en fait. Et donc elle trouve 4 autres enfants, donc Camille, Leïla, donc Camille, Doji, Yvan et Terry. Et ensemble, ils vont essayer de découvrir pourquoi tout le monde a disparu. Et moi, j'ai bien aimé ce film parce que j'étais déjà fan de la BD avant. Et mon moment préféré, c'était l'attaque du maître des couteaux à l'hôtel Majestic. Donc, voilà l'affiche. Moi, ce film m'a fait atrocement flipper. Ah, moi j'ai plusieurs copains Moi, j'ai qui bien l'ont aimé. Hein. Oui, il m'a fait flipper. Moi j'ai Voilà. plusieurs copains qui l'ont vu. J'ai plusieurs copains qui l'ont vu. Franchement, ils ont trouvé ça pas terrible. Moi, j'ai bien aimé. Parce qu'en fait, Ils trouvaient que par rapport à la BD, franchement, c'était pas si génial que ça. il faut savoir que déjà, en fait, David Moreau, il a pris les BD et il a dit... Ouais, je sais, les c'est un 5 mélange de premiers. 5, oui. Ouais, et il a dit et il a mis comment il aurait voulu en fait que ça se passe. Donc il a changé un peu plus de personnages. Par exemple, Saul, je veux pas trop spoiler, mais il est un peu plus psychopathe dans le film. Un peu plus quand même. Enfin, il a un peu plus ce côté-là Voilà. que d'habitude. Donc maintenant, nous allons retrouver Raphaël qui va nous présenter Psyrene. Donc Psyrene, c'est un manga de Toshiaki Iwashiro. Donc le héros, c'est un lycéen, Yoshina. Et donc en fait, un jour, il va trouver une carte téléphonique rouge avec écrit Psyrene dessus. Et en fait, il y avait plusieurs disparitions et qui se passaient en même temps. Et toutes ces disparitions, apparemment, toutes les personnes avaient cette carte et une de ses amies avait cette carte et elle a disparu. Donc il va essayer de faire quelque chose. Donc il utilise la carte. Et en fait, et une semaine plus tard, il y a, je vais pas dire qui, enfin il y a quelqu'un quoi qui va le voir. Et qui va l'emmener dans un endroit complètement apocalyptique où tout est détruit et avec des monstres en fait, des monstres ultra féroces. Voilà. Ah il me plaît bien ton livre, j'ai hâte de le lire. Et donc en tout il y a 16 tomes. Et moi j'ai bien aimé parce que quand t'as un lien, t'as vraiment envie de lire la suite et qu'il y a pas mal d'actions. Moi j'aimais beaucoup. J'ai tous lu. Ton livre, j'ai hâte de le lire, hein. Les monstres, j'adore ça. Puis ça a l'air bien marrant. Je suis pas sûre moi. Mais monstres, Raphaël, c'est est-ce que marrant. tu pourrais dire à ceux qui nous regardent où tu l'as acheté et à quel prix? En fait, où je l'ai acheté, je sais pas, on me les a offerts, mais je sais que le prix c'est environ dans les 7 €, comme un manga normal quoi. Ok. Donc nous allons maintenant parler des Chroniques des Dragons de Terre avec Noah. Donc, comme l'a dit Noémie, je vais vous parler des Chroniques de Dragons de Terre. Donc ça, c'est la première de couverture. Donc c'est au départ, il y avait une dragonne nommée Godis qui dormait et à un moment elle s'est réveillée et en ouvrant ses yeux elle a vu le vide et s'est dit je vais peut-être créer l'univers pour que ce soit un petit peu mieux, que je puisse me réincarner dans tous les hommes, dragons, tout ce qui se repeuplera l'univers. Donc elle créa Kiara, truc comme ça, une planète, ah non c'est Kiamera, qui veut dire feu et lumière en langage dragon comme là. Donc comme vous pouvez le voir, il manque un R et un E ici. Hein, le livre est soit c'est fait exprès que ce soit bourré de fautes d'orthographe. Donc je vois pas d'autre solution parce que mettre marqué terre avec TER, il manque quand même 2 lettres. Hein.
Donc c'est quand même un petit peu bourré de fautes d'orthographe. Mais ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que les personnes... Donc à un moment dans un chapitre ça va être les dragons qui vont se parler entre eux, à un moment ça va être les humains, et les humains ils vont pas comprendre ce que vont dire les dragons parce que les dragons ils grognent, ils font toujours comme ça, ils rugissent et des choses comme ça. Oui. Par contre, en fait, Noah, le résumé que tu as dit, en fait, je suis pas trop d'accord avec parce qu'avant, enfin, j'ai pas lu le livre. Hein. Mais en fait, avant de lire, avant de commencer l'émission, quoi, j'ai lu ton résumé du livre. Ouais, mais Et c'est en parce fait, que je l'ai fait en vitesse, donc c'est normal que je dis pas du tout ce qu'il y a sur ma feuille. J'ai lu en vitesse, donc j'ai écrit en vitesse avant de partir, donc c'est pour ça que je dis pas tout. Mais quoi? Je dis t'as une vie en dehors, hein. Mais overbooké comme mec. Non. Je disais que les dragons, les humains ils peuvent pas comprendre ce que disent les dragons, et à un moment il y a une bataille avec deux goyles, donc des espèces de vautours géants qui crachent de l'acide, et c'est les pires ennemis des dragons. Donc l'auteur c'est Chris Glacé et l'édition c'est Hachette Roman. Et il m'a coûté. Moi je l'ai acheté au Furet du Nord et il coûte 15,90. Okay. Par contre, tu vois, les sortes de vautours, les dragons, ils ont dû les vaincre facilement. Non, parce qu'en fait, non, c'est les pires ennemis des dragons, c'est simplement parce que ces vautours géants, ils crasent de l'acide. Et les dragons, tout ce que touche l'acide, ça se réduit en cendres. Enfin, ça se désintègre. Oui, ça je sais. Ah oui, ouais. Donc, en fait, moi, même je pensais avec les que écailles épaisses d'un dragon, même les écailles épaisses des dragons ne peuvent pas résister. Ah oui, ouais, non, c'est parce qu'en fait, je pensais qu'ils pourraient résister au truc. Mais les dragons ont quand même, on en a laissé 2 sur à peu près une bonne centaine de millions de milliards. Ah bah ça va. Sur tous ceux qui peuplaient la Terre, tous ceux-là, ils se sont fait tous tuer sauf 2. Et qui se sont endormis, et en fait quand ils s'endorment trop longtemps, ils deviennent des statues de pierre. Donc merci Noah. On va se dire au revoir et à la prochaine. Salut. Salut.